Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utiliser par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Combien tu es merveilleux. Et pardonne-nous chaque fois que nous murmurons contre toi. Alors que tu es un Dieu fidèle, tu n'as jamais abandonné les tiens. Nous t'avons abandonné, mais toi jamais. Oh, tu nous attires à toi par des cordages d'amour encore. Merci Seigneur. Ouvre-nous les yeux encore pour que nous puissions voir combien tu es grand, fidèle, présent, compatissant. Oh, nos cœurs t'aiment encore. Alléluia, Seigneur. Bénis maintenant cette méditation de ta parole. Comme tu as enseigné tes disciples autrefois, enseigne-nous, Seigneur. Amen. Mets ton onction sainte sur mes frères et sœurs et sur moi-même. Amen. Car sans l'inspiration du Saint-Esprit, tout ce qui sera dit sera vain. Seigneur, je compte sur toi et nous comptons sur toi. Oins mes lèvres et oins nos oreilles. Amen. Donne-nous ce que tu as préparé et non ce que j'ai préparé. Nos yeux sont fixés sur toi, agneau de Dieu,
Rédempteur adorable, tu as touché nos cœurs par ton amour si grand, si glorieux, si insondable. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous puissions toujours mieux t'aimer et mieux te glorifier dans nos vies. Merci, Seigneur. Ouvre pour nous le Saint-Livre et illumine notre intelligence spirituelle pour comprendre ce que nous lisons et surtout pour mettre en pratique. À toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est là. Il est merveilleux. Il y a d'abondantes joies devant sa face et des délices éternels à sa droite. Nous pourrions continuer, mais le Seigneur veut aussi nous enseigner et une vérité toute simple, mais une vérité essentielle pour tout enfant de Dieu. Si nous voulons vraiment glorifier notre Seigneur, lui ressembler toujours plus, si nous voulons une plus grande liberté dans notre vie spirituelle, si nous voulons une onction toujours plus renouvelée, il n'y a pas 50 000 clés qu'on nous propose bien souvent humainement. La parole de Dieu est une réponse claire et nette. Cette réponse est celle-ci: nous devons devenir de véritables adorateurs Amen. De notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais brièvement donc vous donner un message sur la véritable adoration, les 7 parfums d'une véritable adoration. La Bible nous dit que les prières des saints sont comme un parfum qui monte vers le Seigneur, n'est-ce pas? L'adoration est comme un parfum qui monte vers le Seigneur. Et j'en ai noté 7. On pourrait en noter davantage. Mais le 7 c'est le chiffre parfait, vous le savez. Alors en donnant déjà 7 points, on aura déjà pas mal de nourriture et pas mal de raisons pour devenir un véritable adorateur. Car nous avons été créés pour adorer Dieu. Et tant que nous ne réalisons pas cela, nous ne savons pas pourquoi nous vivons. Ou alors, dans notre vie chrétienne, nous tournons en rond. Nous avons mis le service avant l'adoration. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens et même des pasteurs sont frustrés dans leur ministère ou dans leur témoignage. On témoigne, on fait beaucoup de choses. Mais il n'y a pas l'approbation nécessaire, la satisfaction profonde nécessaire. Il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit nécessaire, qui seul peut satisfaire les aspirations de notre cœur. Pourquoi? Parce que nous négligeons notre premier ministère, qui est celui d'adorer le Seigneur.
Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il faut être aussi Marthe. Être seulement Marie sans être Marthe, c'est un grand déséquilibre. Notre adoration risque de tourner en mysticisme. Et Dieu ne veut pas cela. Mais être une Marthe sans être une Marie, c'est de l'activisme. C'est de l'activisme, c'est des activités. On n'en finit plus. Et ces activités sans l'adoration nous dessèchent, nous découragent, n'est-ce pas vrai? Combien de fois, combien de chrétiens sont découragés? Ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup, mais on a l'impression que tout tombe dans un sac percé. La clé est là, mon ami. Ne cherche pas ailleurs. La clé est dans la parole de Dieu. Non dans de nouvelles philosophies humaines. Non dans de nouvelles tactiques, de trucs humains. La réponse est dans la parole. Dieu cherche des adorateurs. Alors voyons ces 7 parfums de la vraie adoration, parce qu'il y a une fausse adoration. Comme texte de base, nous allons lire Jean chapitre 4, les versets 23 et 24. Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voyez-vous, on peut adorer sans connaître. On peut avoir une adoration ignorante. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des justes. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, soulignez bien ici, c'est le Seigneur qui le dit, les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et une autre version dit que le Père recherche. Il cherche cela. Il n'y en a pas beaucoup, des vrais. Il les cherche. Êtes-vous un véritable adorateur? Voulez-vous le devenir? Vous ne serez plus la même personne. Votre ministère sera complètement transformé. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut, voyez-vous, c'est un impératif, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Avez-vous remarqué? À 2 reprises, Jésus nous dit de l'adorer en esprit et en vérité. À 2 reprises. Est-ce qu'il a oublié de dire ce qu'il a dit? Est-ce qu'il se répète inutilement? Vous le savez que ce n'est pas ainsi. Quand le Seigneur Jésus se répète, c'est qu'il y a une vérité importante, capitale. Il ne se répète pas parce qu'il oublie. Nous nous répétons parce que nous oublions les choses. Mais lui, s'il se répète, c'est parce qu'il y a une vérité capitale. En vérité, je vous le dis. Ce sont des vérités essentielles. Et la vérité essentielle ici est que le Père recherche des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Des vrais. Parce qu'il y a les faux. Parce qu'il y a les ignorants. Parce qu'il y a les... toute adoration offerte à Dieu n'est pas toujours la véritable adoration. Alors, nous voulons tous offrir au Seigneur une véritable adoration, n'est-ce pas? C'est notre prière à tous. Alors, voyons ces 7 parfums qui vont nous permettre d'adorer le Seigneur d'une manière qui le glorifie. Et vous savez, si notre adoration glorifie le Seigneur, notre vie sera bénie.
La bénédiction personnelle dans une vie chrétienne dépend de la mesure où nos vies glorifient le Seigneur. Tu veux beaucoup de bénédictions, mais il y a peu d'adoration dans ta vie. C'est un déséquilibre. Premier parfum d'une vraie adoration. Nous trouvons ce parfum dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Un passage extraordinaire. L'Apocalypse 1, versets 5 et 6. Il est dit: à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous, ça finit par l'adoration, mais par où ça commence? À celui qui nous aime. Premier parfum d'une vraie adoration, c'est l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu manifesté à la croix pour nous est ce premier parfum. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance. Pour que mon adoration soit une adoration qui le glorifie, mon adoration doit être une réponse à cet amour extraordinaire de Dieu pour moi, qu'il a manifesté à la croix du Calvaire. Amen. Amen. Lorsque j'ai compris combien Dieu m'a aimé et m'a donné son Fils bien-aimé, moi pécheur, rebelle, impur, ennemi de Dieu, qu'il m'ait aimé jusqu'à donner sa vie pour moi, se sacrifier pour moi, être rejeté par les hommes à cause de moi et de mon péché. Après une telle manifestation de l'amour de Dieu, l'adoration et cette réponse à cet amour extraordinaire de Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Alléluia. La vraie adoration, c'est celle qui exprime cet amour qui est dans notre cœur pour celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. La vraie adoration découle donc de cette compréhension-là, de cette expérience-là de l'amour de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Lorsque nous avons compris combien Dieu nous a aimés, notre amour pour lui sera d'autant plus grand, n'est-ce pas vrai? Amen. Pourquoi certains chrétiens ont-ils un amour plus faible ou plus petit que d'autres? Parce que pour certains, je vais vous donner la réponse, pour certains, Dieu leur a pardonné, c'est vrai, mais le pardon correspond à une remise de dette de 10 francs. 10 francs. Dieu m'a remis ma dette, il m'a pardonné, mais ça correspond à 10 francs. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Oui, Seigneur, pardonne-moi, tout ça. Mais on est là, le propre juste encore. On n'a pas réalisé vraiment qui nous sommes. Tandis que l'autre, qui aime bien le Seigneur, vous savez à quoi correspond son pardon, sa remise de dette? Non pas 10 francs, 10 milliards de milliards. 10 milliards de milliards. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand quelqu'un réalise combien Dieu lui a pardonné,
alors celui-là aimera le Seigneur de tout son cœur. Amen. Et il exprimera cet amour. Amen. La véritable adoration, et quand nous lisons l'Apocalypse, tout est fait à la lumière de cette révélation à celui qui nous aime. Et vous savez, dans le texte grec, c'est pas à celui qui nous a aimés, c'est au présent. C'est à celui qui nous aime. C'est un amour qui ne change pas. Amen. C'est un amour qui ne change pas. C'est un amour qui a toujours la même intensité, la même force, la même puissance, les mêmes émotions. À celui qui nous aime, Seigneur, je t'adore en réponse à ton amour pour moi. Amen. Je t'adore de tout mon cœur. Paul avait compris cela dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Nous voyons pourquoi Paul était un homme si utile entre les mains du Maître. 1 Timothée chapitre 1 verset 15 à 17. Déjà un petit peu avant on peut lire, mais enfin, déjà verset 12, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Voyez-vous, moi qui étais auparavant un blasphémateur, voyez comment voilà l'homme, Paul, Saul de Tarse, qui réalise combien Dieu a été bon pour lui, un blasphémateur, un homme violent, un persécuteur, voilà ce qu'il était. Jamais on pourrait penser que Paul était un homme comme cela, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. La révélation de la croix, de l'amour et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde. Voyez-vous, il revient avec cette expérience et cette révélation de l'amour de Dieu. Pour lui, comment Dieu a-t-il pu m'appeler, moi, un persécuteur, un homme violent, un blasphémateur? Moi qui ai persécuté les chrétiens, comment peut-il baisser son regard sur moi et me donner encore un ministère? Comment cela peut-il se faire? C'est au-delà de sa pensée, au-delà de sa conception. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, sa patience. Dieu était patient envers nous, n'est-ce pas vrai? Envers toi, envers moi. S'il n'avait pas été patient, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Ça aussi, quand on considère la longanimité de Dieu, nous ne pouvons que tomber à ses pieds et l'adorer. Sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Voyez-vous, il est tellement saisi là, et puis d'un seul coup, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Il n'a pas fini son épître, il a commencé son épître. Il commence déjà à dire Amen. Il a à peine commencé qu'il commence déjà à adorer le Seigneur. Il est tellement saisi. Et ce qui l'a touché le plus, c'est cette longanimité de Dieu à son égard. Mes amis, il nous faut méditer davantage là-dessus, sur cet amour de Dieu, sa patience, sa longanimité envers chacun d'entre nous. Si nous saisissons toujours plus ces choses, notre adoration changera complètement, mes amis. Elle ne se fera pas du bout des lèvres, Seigneur, alléluia, tu m'aimes, gloire à Dieu, amen.
Ça va plus loin. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Dans la véritable adoration, l'être entier est touché. Amen. Amen. L'intelligence. Amen. On doit adorer avec l'intelligence. On doit savoir qui on adore. Mais avec les sentiments aussi. On doit le faire avec amour. Amen. Amen. Et on doit le faire avec notre volonté aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui adore vraiment Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu. La véritable adoration nous conduit toujours à l'obéissance. Une adoration sans obéissance n'est pas la vraie adoration. L'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2,4, qu'est-ce qu'il est dit? Et l'église d'Éphèse avait perdu l'essentiel. Ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, c'est que tu as perdu ton premier amour. La version originale grecque serait « Tu as laissé ton amour quelque part. Tu l'as laissé. » Et pourtant, si vous lisez à Éphèse, c'était Éphèse. C'était pas n'importe qui, hein, il faisait beaucoup de choses à Éphèse. Éphèse. Qu'est-ce qu'il est dit? L'église d'Éphèse faisait beaucoup de choses. Apocalypse 2, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Voyez-vous, je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est extraordinaire, ça. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert même. À cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Dis donc, à une église comme ça, qu'est-ce que vous diriez, vous? Merveilleux. C'est merveilleux. Avec tout ce que vous faites là, mais c'est extraordinaire. Où est-ce qu'on peut trouver une église comme ça? Il y avait beaucoup de qualités. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur que les hommes ne voyaient pas. Et que seul Jésus, le Fils de Dieu, voyait. Et il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place. À moins que tu ne te repentes. Et encore, et tu as pourtant ceci. Le Seigneur est formidable. Hein? Il nous dit que ça ne va pas, mais il nous dit qu'il y a quand même ça aussi. Et ça va. Il y a ça qui va. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Voyez-vous, les exhortations du Seigneur sont pleines d'amour. Et il y a des choses qui nous tirent les oreilles, mais il veut toujours aussi nous encourager. Voyez-vous. Il ne veut pas que nous découragions complètement, comme pour dire, ah ben maintenant, oui, ça va, il n'y a plus rien de bon en toi. Non. Mais ce qu'il veut dire ici, on peut faire beaucoup de choses, mais négliger l'essentiel. Et ce dont Jésus parle ici, c'est de l'essentiel. Tu as abandonné ton premier amour. Et ce premier amour, c'est quoi? On peut dire beaucoup de choses. Ce premier amour, c'est tout simplement cet esprit d'adoration. Car quand on est de véritables adorateurs, alors notre amour pour le Seigneur reste intact. Amen. Amen. Non seulement il reste intact, mais nous l'aimons encore toujours plus. Toujours plus, toujours plus. Amen. Quand on aime quelqu'un qui nous aime, alors son amour grandit encore plus en nous. Plus vous aimez le Seigneur qui vous aime, plus son amour grandira en vous et débordera de votre cœur sur les autres. Amen. Amen. Voilà ce qu'est une véritable adoration. Voilà pourquoi, dans l'amour, il y a du sentiment. C'est normal. Mais il ne faut pas qu'il y ait que du sentiment. Il faut qu'il y ait l'intelligence, les sentiments et la volonté. La véritable adoration touche notre être tout entier. Amen. Alors, voilà le premier parfum.
c'est ce parfum-là de remerciement au Seigneur. Amen. De tout notre cœur. Merci Seigneur pour ton amour pour moi. Réfléchissons quelques instants. Moi, ce qui a touché aussi le plus profondément mon cœur, c'est cet amour immérité du Seigneur. Je savais qui j'étais. Je savais ce que j'avais fait. Je savais ce qui déshonorait Dieu dans ma vie. Et pourtant, que Dieu m'ait encore aimé, et m'aime encore, et qu'il veuille m'utiliser, c'est que ça brise le cœur de quelqu'un. N'est-ce pas vrai? Jésus, il y a un petit cœur qui dit, Jésus, Jésus, ton amour a touché mon cœur. Amen. Amen. Est-ce que son amour a touché ton cœur? Alors, tu n'hésiteras plus à adorer de tout ton cœur. Fais-le. Fais-le. Comprends ce qu'il a fait. Il t'a délivré de la perdition éternelle, de l'enfer éternel. Comprenons tout cela. Et il nous faudra l'éternité pour comprendre cet amour insondable. Allons un peu plus loin. Voyons le deuxième amour, le deuxième parfum. Jean 4, 24, nous allons découvrir là deux autres parfums. Quand Jésus a dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors dans ces deux mots-là, il y a deux parfums importants. Si Jésus s'est répété, ce n'est pas pour rien. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Alors, deuxième parfum de la vraie adoration, d'après ce passage, adorer en esprit, c'est la sincérité de notre cœur. Nous devons l'adorer avec sincérité de cœur. Le mot esprit ici exprime justement la personne au plus profond d'elle-même. Quand Jésus dit tu dois adorer ton Dieu avec en esprit et en vérité, c'est qu'il faut l'adorer du plus profond de son cœur avec sincérité. Parce qu'il y a beaucoup d'adorations qui ne sont pas sincères. C'est pourquoi Jésus a dit, là, il y en a beaucoup qui adorent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens? Vous vous souvenez des pharisiens? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dans Matthieu chapitre 15, verset 8 et 9, qu'est-ce qu'il a dit? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres. Le mot grec, c'est ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voyez-vous, les pharisiens pensaient qu'ils étaient exemplaires dans leur adoration pour Dieu. Quand vous voyez les pharisiens, c'était les plus purs. C'était les plus vrais. Personne ne pouvait leur dire quoi que ce soit. Mais Jésus va leur dire quelque chose. Et il n'a pas peur de leur dire. Ça lui a coûté cher. Mais par amour pour les âmes, il dit la vérité. Amen. Peu importe ce qui lui arrive, il aime trop pour taire la vérité. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous aimons beaucoup les gens qui taisent la vérité, qui nous disent toujours des bonnes choses. Ouais, un évangile à l'eau de rose, comme on le dit, n'est-ce pas? L'évangile à l'eau de rose. À l'eau de rose. Monsieur, il ne faut pas scandaliser, il ne faut pas choquer. Ah bon? Le premier qui choquait les gens, c'était qui? C'était Jésus. Amen. Lisez les évangiles.
Amen. Un jour, quelqu'un a dit, comme ça, quand on discutait, il dit, mais Jésus a toujours parlé de l'amour. Oh oui, tu insistes. Je voulais bien savoir de quel Jésus il parlait. C'est vrai qu'il a parlé d'amour, n'est-ce pas vrai? Mais est-ce qu'il a parlé que de cela, je veux dire? Est-ce qu'il n'a pas dit autre chose? Est-ce qu'il a dit que des paroles agréables? Ce n'est pas le vrai Jésus. C'est un autre Jésus que nous avons cru ou que nous prêchons. Si nous croyons ce Jésus-là n'est que le Jésus de l'amour, sans dire la vérité. Ce n'est pas le vrai Jésus, mais le vrai Jésus, c'est celui qui dit la vérité parce qu'il aime. Amen. Alors, deuxième parfum de l'adoration, de la vraie adoration. Mes amis, il faut que ça vienne du plus profond de vous-même. Il faut que ce soit vrai, sincère. Amen. J'avais lu une fois cette explication du mot sincère. Bon, dans le texte grec, je vais vous dire ce que ça veut dire, mais en latin, je n'ai pas fait du latin. Si il y en a qui ont fait du latin ici, vous me corrigerez après, enfin, vous m'aiderez. Et le mot sincère en latin voudrait dire sinacera, qui veut dire sans cire. Sans cire. C'est du temps du Seigneur quand, par exemple, un sculpteur sculptait une statue, et que, bon, ben, dans la pierre qu'il avait devant lui, il n'avait pas assez de pierre, voyez-vous. Il pouvait juste faire une statue, mais il manquait toute une partie. Alors, vous savez ce qu'il faisait? Bon, il taillait bien sa sculpture, mais il n'y en avait pas assez. Alors, vous savez ce qu'il faisait pour compléter? Il mettait de la cire. Avec de la cire, il arrivait à finir sa statue. Mais attention, il y a un problème avec ça. Quand il n'y a pas de soleil dessus, quand il n'y a rien, c'est bon. Il faut que ce soit toujours à l'ombre, toujours caché. Mais lorsque la statue est exposée à la lumière ou au soleil, la belle statue qui était si belle à voir, d'un seul coup on voit qu'il n'y a plus de bras. Ou alors si c'était la tête, il n'y a plus de tête. C'est une catastrophe. Quand la lumière vient, quand la lumière vient sur cette personne, c'est la catastrophe. Et c'est pourquoi quand les gens voulaient acheter une statue, enfin quelque chose comme ça, ils disaient, est-ce qu'elle est sinacera? Est-ce qu'elle est sans cire? Parce que là, comme elle est là, c'est vrai, c'est beau, hein, je vois. Vous l'avez bien arrangé, votre... Est-ce qu'elle est sans cire? Parce que les sculpteurs, ils étaient spécialistes pour cacher la réalité. Sans cire. C'est ce que Dieu veut nous dire. Votre adoration doit être sans cire. Vous pouvez cacher les choses aux hommes, mais à moi, vous ne pouvez pas me cacher quoi que ce soit. C'est pourquoi Jésus dit à cette dame-là, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Moi, je connais l'état de ton cœur. Il faut que ce soit sans cire. Il faut que ce soit authentique. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Vous savez, on peut avoir un grand auditoire, des milliers de gens qui chantent et qui font des choses extraordinaires. Nous, on est impressionnés par tout cela. Mais Dieu n'est pas du tout impressionné par cela. Dieu regarde au cœur. Au cœur. Un jour, je lisais justement cela dans la semaine. Un serviteur de Dieu a eu un rêve au sujet de sa chorale. Et il avait une chorale à peu près d'une centaine de personnes. Et qui chantaient régulièrement. Et il les a vus en rêve comme ça. Et puis c'est drôle ce qu'il a vu. Il voyait sa chorale qui chantait, mais on n'entendait pas la voix. Alors vous pensez bien que lui, le pasteur, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Rien du tout. Beaucoup de gestes, mais pas de voix, rien. Et il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu veux me montrer là? Puis d'un seul coup, il a entendu, dans son rêve toujours, il a entendu quelqu'un, une voix qui chantait et qui est montée jusqu'au ciel. Une seule voix.
Et il a demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi comme ça? Une seule fois. Et le Seigneur lui a dit, il y a beaucoup de prières qui montent au ciel, mais elles se perdent en route. Parce qu'elles ne viennent pas du fond du cœur. Et la prière que tu as entendue là, c'est la prière d'un enfant. Et il a vérifié plus tard, dans son église, il y avait en effet un enfant qui était près du Seigneur et dont les prières touchaient le cœur de beaucoup de chrétiens. Et c'est cette prière-là qui est montée jusqu'au ciel. Et comme un parfum de bonne odeur devant le trône de notre Dieu. Tandis que les 100 autres là ont fait beaucoup de gestes, beaucoup de cinéma, comme on dit. Mais mes amis, ce n'est pas cela qui compte. Dieu n'est pas impressionné par tout cela. Nous sommes impressionnés par la foule, par les habits, par les grands buildings. On est impressionnés par cela. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en esprit, c'est-à-dire du fond du cœur, sincèrement. Amen. Et dans Philippiens 1, 10, 11, il est dit, on voit le mot sincère qui est là, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. N'est-ce pas? On a ça dans Philippiens 1, 10, 11. Mais dans le texte grec, afin que vous soyez purs, pur, c'est pas le mot pur, c'est le mot sincère qui est là. Afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Seigneur. Alors le mot sincère veut dire quoi? Justement, veut dire être purifié, veut dire être, le mot sincère ici veut dire jugé par la lumière. Autrement dit, d'où tester comme étant authentique. Alors quand l'apôtre dit afin que vous soyez purs et irréprochables, cela veut dire afin que vous soyez sincères. Ça veut dire que dans l'épreuve, quand vous êtes testé, il faut que vous en sortiez authentique. Amen. Il ne faut pas qu'il manque un bras ou un pied de cire. Il faut arrêter tout cela. Il faut être authentique. On n'est pas là pour en mettre plein la vie aux gens. Amen. Et combien d'adorations sont comme ça? Combien vont à l'église pour montrer leur chapeau? Ou leur beau costume? Ou leur belle voiture? Tout cela, nous le savons, n'est-ce pas? Et quand le moment arrive de louer, et puis quand on voit quelqu'un qui loue vraiment le Seigneur de tout son cœur, un fanatique, c'est là. Regardez-moi ça. C'est un fanatique. Et comme c'est l'encenseur, c'est lui qui vaut rien et c'est vous qui valez quelque chose. Mais Dieu regarde au cœur. Toi, tu te moques du fanatique. Mais Dieu ne se moque pas de celui qui prie de tout son cœur. Alléluia. Amen. La sincérité est essentielle. Amen. Ce peuple m'honore des lèvres, m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, qu'il m'adore en vain. Voyez-vous, il y a une adoration qui est vaine. Vous dites, mais c'est rigolo là. On peut passer toute sa vie à adorer vainement le Seigneur. Est-ce possible? C'est possible. Alors si ça ne vient pas du plus profond de son être, ce n'est pas un parfum qui monte vers le Seigneur, c'est de la fumée. C'est de la fumée. Et quand vous êtes en présence de quelqu'un qui fume, ou si vous êtes derrière un tuyau d'échappement, ça fume. Beaucoup de fumée. Beaucoup de fumée, mais peu de parfum. Le parfum vient d'un cœur sincère. Est-ce que c'est sincère? Vous savez que ça peut durer des années comme ça. Et en plus, on se moque de ceux qui le font sincèrement. C'est terrible. C'est terrible. Les pharisiens pensaient être dans la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne dis pas quelque chose de... Ils pensaient. Oui.
réellement. Et pourtant, ils étaient à côté de la course. À côté, complètement. Ce peuple m'honore, m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Mes amis, quand nous devons adorer le Seigneur, nous devons le faire de tout notre cœur. Amen. Pas avec les émotions. Pas dire aussi, bon, maintenant 5 minutes, ça suffit. Hein. C'est ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais combien? Ah oui, d'accord, on veut bien adorer, mais 5 minutes, hein? 6 minutes, 10 minutes, pas plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela révèle l'état de notre cœur, l'état de notre cœur, la sincérité de notre cœur. Amen. On va aller un peu plus loin, sinon les 7 parfums, on ne va pas les avoir. Hein. Bon, 3e parfum de la vraie adoration. Jésus a dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, soulignons bien maintenant, vérité, c'est important. Alors, le 3e parfum, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. 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 Voilà un autre signe d'une vraie adoration. On ne peut pas adorer comme on le veut. Ah oui, mais chacun fait comme il veut. Vous voyez, on entend souvent. Chacun a sa façon. Je veux bien admettre que chacun, on peut avoir des différentes façons de faire, mais tout doit être fait sur le fondement de la parole. Amen. Amen. Si tu n'as pas la parole pour étayer ce que tu fais est inutile et vain. Donc, 3e parfum de la vraie adoration. En esprit et en vérité. Je dois le faire avec un cœur obéissant à la parole. La parole de Dieu doit être essentielle dans ma vie. Amen. Et je ne dois pas faire des choses qui contredisent cette parole, qui négligent cette parole, qui méprisent cette parole, ou qui ajoutent quelque chose à cette parole, ou qui retranchent quelque chose à cette parole. Amen. C'est là un point important. Nous ne pouvons pas adorer comme nous le voulons. Je ne peux pas adorer comme je veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois le faire en vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Nous devons donc veiller si ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu, ou si c'est simplement des commandements d'hommes, des rites religieux qui n'ont aucun fondement biblique. La vraie adoration, elle doit être faite comme Dieu le veut, et non pas comme tu le veux. Amen. Comme Dieu le veut, en vérité. Amen. Amen. La méditation de la parole de Dieu est la source même de notre adoration. Vous savez, plus nous sommes remplis de la parole de Dieu, plus notre adoration glorifiera le Seigneur. J'ai noté ce passage ici c'est dans Colossiens 3,16, c'est facile à retenir. Colossiens 3,16, qu'est-ce qu'il est dit? Que la parole de Christ, qu'est-ce qu'il est dit? Que la parole de Christ, après, habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voyez-vous ici que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quand cette parole est là en nous, automatiquement, cette parole qui nous révèle la grandeur de notre Dieu, la majesté de notre Rédempteur, la sagesse de Dieu, nous pousse à l'adorer. Amen. Pourquoi certains ont une adoration faible et même fausse? C'est parce que la parole de Dieu n'est pas leur nourriture. Ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Médite cette parole. Nourris-toi de cette parole qu'elle habite en toi abondamment. Et alors, tu vas chanter après de tout ton cœur. Tu auras toujours quelque chose à dire à ton maître. Amen. Tu vas découvrir dans cette parole les trésors cachés du merveilleux Sauveur. Tout est là, tout est là. Ne cherche pas ailleurs. Tout est là. Nourris-toi de cette parole.
Tu n'auras pas fini de lire que tu t'arrêteras comme Paul pour dire au roi des siècles, immortel, invisible. Alléluia. À lui soit la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. Amen. Si tu veux que ton obéissance, que ton adoration soit réelle et agréable à Dieu, tu dois veiller à ce que cette adoration soit conforme à la parole de Dieu. Ne dis pas, oui, nous on fait comme ça, c'est tout. Mais il y en a combien qui sont entêtés dans ce domaine-là? Comme ça, rien du tout. Ne pas changer. Si c'est biblique, il n'y a pas besoin de changer. Mais si ce n'est pas biblique, tu dois changer. Il faut que tu l'adores en vérité. Sinon, c'est vain. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment vain? Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. En vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. S'il y a un domaine où le diable veut nous aveugler et nous empêcher d'adorer réellement, c'est dans le domaine de l'adoration. C'est dans ce domaine-là qu'il veut nous aveugler, nous empêcher de faire les choses exactement comme Dieu le veut. Il ne faut pas nous laisser arrêter. En vérité, tout doit être imprégné de la parole. Et plus un chrétien est rempli de la parole, plus ce chrétien débordera de louanges. Amen. Je n'ai jamais vu un chrétien rempli de la parole de Dieu et qui ne déborde pas de louanges et d'adoration. Ça n'existe pas. Les deux sont intimement ensemble. Mais j'ai vu des chrétiens qui sont complètement vides, il n'y a pas de parole de Dieu en eux. Il n'y a rien du tout, aucune méditation. Alors naturellement, ça ne peut pas déborder dans la louange. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien, ça ne peut pas déborder, puisque tu n'as rien mis. Si tu veux que ça déborde, il faut remplir d'abord. Il faut remplir ton cœur, tes pensées, ton intelligence. Il faut remplir tout cela. Ah oui, c'est mieux quand c'est l'autre qui le fait. Quand c'est le pasteur qui doit tout faire. Ah, c'est le pasteur qui doit toujours tout faire. Il doit bientôt louer à notre place aussi. Oh, le mien, il est tiède. Ah oui? Naturellement, s'il fait tout, tu l'as complètement épuisé. Tu l'as complètement épuisé. Si tu adorais un petit peu, tu l'encouragerais. Tu l'encouragerais. Change un peu, toi. Amen. Troisième parfum, vous avez noté? L'obéissance à la parole de Dieu. En vérité. Amen. En vérité. La parole de Dieu. Le vrai adorateur adore selon la parole. Attention. Il y a beaucoup d'adoration dans le christianisme. Vous êtes d'accord avec moi? Entre guillemets. L'adoration entre guillemets. Mais beaucoup d'adoration vaine. Dieu n'est pas impressionné, ni influencé par toute cette masse, par tout ce qu'on voit, par tous ces bâtiments. Dieu n'est pas influencé par cela. Ce qu'il recherche, c'est des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Amen. Et qui tremblent à sa parole. Amen. Qui se nourrissent de cette parole. Amen. Et la louange débordera de leur cœur. Comme un fleuve. Cette louange coulera. Alléluia. On n'aura plus à te dire, allez, continue de louer. Commence. Allez, loue. C'est plus là qu'on te dira. On va te dire, arrête, ça suffit. À certains chrétiens, on doit toujours dire, allez, loue. Toujours là, petit Richard, c'est pas vrai? Et si tu es rempli, c'est l'inverse. Arrête, bon, ça suffit, bêta. Laisse un peu la place aux autres. Ah ouais? Laisse un peu la place aux autres. Laisse un peu, allez. Ça déborde. Ça prie artésien, alléluia. Allons plus loin, Quatrième parfum. Le quatrième parfum est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19, vous le savez. Ainsi donc, puisque nous avons par le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Il n'y a pas de libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu, sans être purifié par le sang de Jésus. Amen. Le vrai adorateur sait qu'il ne peut pas se présenter comme ça devant Dieu. Il doit purifier son cœur par le sang de l'agneau. Il doit marcher dans la lumière. 1 Jean 1,7.
si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le texte grec dit, continue de nous purifier de chaque péché. Alléluia. Le sang de Jésus est indispensable. Quand tu as le sentiment que tu as péché en pensée, en parole, en action, confesse tout de suite. Abandonne ton péché, sois purifié et vis dans la lumière. Tu ne peux pas vivre dans les ténèbres pendant toute la semaine et ensuite dans la lumière à l'église, comme ça, instantanément. Tu dois le faire journellement, continuellement. Marche dans la lumière et ton adoration sera agréable à Dieu. Amen. Amen. Ainsi donc, par le moyen du sang de Jésus, il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu à cause de ta religion, à cause du grand-père, à cause de ta grand-mère, à cause de tes bonnes œuvres, à cause du bien que tu as fait. Mais monsieur, vous ne savez pas qui je suis. Une fois, quand je faisais une visite quelque part, la dame m'a dit, concernant une dame qui était dans la souffrance, en disant, oh, si cette dame, eh bien, n'est pas en ordre avec Dieu, elle qui a tant souffert, alors personne ne le saura. Regardez l'illusion et la séduction. Parce qu'une personne a souffert, alors on pense qu'à cause de ça, Dieu ouvre toutes les portes comme cela. Non, mes amis, Dieu est saint. Amen. Nous avons oublié la sainteté de Dieu. Nous avons oublié que notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et que jour et nuit, dans l'Apocalypse, il est dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient, Saint, jour et nuit. Réfléchissons 5 minutes. Jour et nuit, maintenant, en cet instant, les 4 êtres vivants qui sont là, et les 24 vieillards sont là. Saint, Saint, Saint. Jour et nuit. Alléluia. Pourquoi? Il faut qu'ils sachent que le Dieu qu'ils adorent est un Dieu d'amour, c'est vrai, mais c'est un Dieu de sainteté. Un Dieu qui pardonne, c'est vrai, le péché, mais un Dieu qui est le péché. Ah oui, nous voulons bien d'un Dieu qui pardonne le péché, mais nous ne voulons pas d'un Dieu qui est le péché. Ah non, ça c'est trop dur tout ça. Ça vous jugez, vous condamnez. Non mes amis, cette adoration est fausse. Et toute notre vie, nous pouvons avoir une adoration vaine. Amen. Notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Ésaïe 6, n'est-ce pas vrai? Connaissez tout l'appel d'Ésaïe, tout cela. Que le Seigneur nous donne de marcher dans la lumière. Et que c'est seulement au travers du sang de l'agneau que nous serons acceptés. Que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'une seule fois par an. Vous le savez cela. Une seule fois. Et encore, il devait faire attention. Vous savez, il devait faire très attention. Vous savez ce qu'il avait dans son habit, le souverain sacrificateur? Il avait des petites clochettes. Il y avait des trucs, c'est un peu bizarre, on dirait des clochettes, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu bizarre ça. Ah, mais pourquoi ces clochettes? Attention. C'est que quand il allait dans le Saint des Saints, le sanctuaire justement, et qu'il officiait, bon ben on entendait les clochettes, tant qu'il bougeait, hein. Il allait il faisait ça, et bon, tant qu'il était là, il bougeait, les clochettes bougeaient aussi, alors les Juifs qui étaient dehors, les Israélites qui étaient dehors, tant qu'ils entendaient les cloches, ils disaient, le souverain sacrificateur est vivant. Alors, il est vivant. Parce que personne ne pouvait entrer là-bas. Personne ne pouvait entrer. Mais s'il n'entendait plus rien du tout, alors il savait qu'il était mort. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et maintenant, nous avons une libre entrée. Alléluia. Elle est libre. Mais attention, il n'y a qu'un chemin, c'est le sang. Il ne faut pas passer par-dessus. Il ne faut pas passer par-dessus. Si tu mets le sang de Jésus de côté, Dieu te mettra de côté. Ce sont des choses solennelles. C'est vrai. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous devons marcher dans la lumière. 5e parfum. 5e parfum, le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à adorer le Seigneur. Amen. C'est le Saint-Esprit. Jean 16, 13, 14, qu'est-ce qu'il dit? Quand le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité et c'est lui qui me glorifiera. Voyez ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il fait 2 choses.
il conduit dans la vérité et il glorifie le Seigneur. Et le Saint-Esprit, dans Philippiens 3.3, il dit aussi, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu un culte ou une adoration par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. On rend à Dieu une adoration par l'Esprit. Donc c'est Philippiens 3.3. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas adorer. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, c'est une adoration charnelle humaine. La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Dieu n'acceptera jamais une adoration qui vient de la sagesse de l'homme, des bonnes œuvres de l'homme, de la philosophie humaine. Jamais. C'est par l'Esprit de Dieu que l'on adore véritablement. Amen. Et quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, on est rempli du Seigneur. Et on est rempli de sa parole. Quelqu'un qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et qui n'est pas rempli de Jésus et qui ne glorifie pas Jésus, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et s'il n'est pas rempli de la parole, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle que nous servons un Dieu 3 fois saint, parce que l'Esprit de Dieu est saint. Le Saint-Esprit. La vraie adoration, c'est cela. Quand tu t'approches de Dieu, n'entre pas activement dans la présence de Dieu. Purifie ton cœur. Lave ton cœur et tes pensées. Humilie-toi devant lui. Est-ce que tu as crié comme Isaïe? Alors à moi, car je suis perdu. Je suis un homme avec des lèvres impures. As-tu eu cette révélation-là? Il n'y a que celui qui a réalisé cela qui pourra vraiment voir Dieu. La splendeur de Dieu, de la sainteté de Dieu est révélée à ceux qui ont réalisé la perversion de leur propre cœur et la souillure de leur être pour s'en détourner et pour glorifier Dieu dans leur vie. Amen. 6e parfum. Un 6e parfum. Quand on adore vraiment le Seigneur de tout son cœur. 6e parfum de la vraie adoration, c'est la gloire et la présence de Dieu. Quand nous adorons, alors la présence de Dieu vient au milieu de nous. Amen. La gloire de Dieu vient. 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 et 14. Vous savez, quand il y a eu la dédicace du temple, quand les sacrificateurs ont chanté avec les Lévites, avec les trompettes et tout cela, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'ils s'unirent tous dans le même accord pour célébrer l'Éternel et louer l'Éternel. À ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne pouvaient y entrer pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Mais au moment où ils ont adoré et célébré le Seigneur, que la gloire de Dieu est descendue. Amen. Mes amis, c'est ainsi, si nous adorons le Seigneur véritablement, la gloire de Dieu viendra. La présence de Dieu viendra. Car lorsqu'on se donne à lui, lui il se donne à nous. Il se donne. Mais il se donne si tu te donnes. Tu veux expérimenter la gloire et la présence de Dieu? Adore de tout ton être. 7e. Et je termine. 7e parfum de la véritable adoration, c'est la soumission et l'abandon de tout notre être à Dieu. Je répète, la soumission et l'abandon de tout notre être à Dieu. Quand vous lisez l'Apocalypse, depuis plusieurs passages, les vieillards se prosternèrent devant celui qui était assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Tu es digne de recevoir notre adoration et tout ça. Nous voyons par là qu'après avoir adoré, la vraie adoration nous conduit à une soumission. Ils se prosternèrent et adorèrent. Donc la vraie adoration nous conduit toujours à une soumission à notre Seigneur, à un don total de notre être au Seigneur, pour lui obéir et faire sa volonté. Amen. C'est cela la adoration. C'est pas avoir un bon petit moment ensemble. Alléluia. On a passé des bons moments. Certains ils sortent d'ici dans le lieu de culte et recommencent comme avant. Celui qui fait cela, il n'a pas adoré. Il ne sait pas ce que c'est que l'adoration. Si ton adoration ne te change pas, ne te transforme pas en profondeur, tu n'adores pas.
en esprit, en vérité. La vraie adoration. Et ils se prosternèrent et adorèrent. C'est la soumission totale au Maître. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Ta volonté soit faite, et non la mienne. Amen. Voilà les résultats d'une vraie adoration. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et est ressuscité pour nous. Amen. C'est cela un vrai adorateur. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté, non la mienne. Désormais, prends-moi, utilise-moi. Un bon adorateur sera toujours un bon serviteur. Amen. Ça commence par l'adoration et ça finit par le service. Amen. Mais c'est un service sous l'onction, avec la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, la vérité de Dieu, l'humilité de Dieu, la sincérité du cœur. Tout cela, tu peux l'expérimenter si tu le veux. Il faut, je termine, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, pour la gloire du Seigneur. Amen.